Bonjour à tous. Alors pour faire suite à la petite vidéo d'Instagram et puis au contenu de la newsletter, je me suis dit que la pratique allait me permettre d'intégrer dans le corps la proposition qui vous a été faite de pouvoir, dans votre vie de tous les jours, être davantage relié à vos envies, à vos intuitions, au plaisir de faire, pour guider vos choix, pour guider un peu votre vie vers une transformation et un développement personnel. Donc, l'idée de départ, c'est que si c'est pas fluide, on ne s'y attarde pas, on ne va pas dans ce sens-là et on laisse aller. Donc, c'est vraiment l'idée que, ok, ça répond en moi, ça a du sens pour me guider et me permettre d'aller dans ce choix-là. Donc, dans la pratique d'aujourd'hui, on va aller cultiver à la fois la fluidité et à la fois l'ancrage. Tout est une question d'équilibre. Dans Hatha Yoga, Hatha veut dire l'équilibre entre le soleil et la lune. On est, nous tous, et puis le monde entier, dans cette harmonisation de toutes les polarités qui peuvent exister en nous et autour de nous. Côté féminin, masculin, actif, passif, et donc stable et fluide. Et donc, on va dans les postures, essayer de cultiver l'ancrage tout en ayant cette recherche d'élévation, d'éveil, de fluidité. Pour ça, il y a un élément fondamental de notre corps qui vraiment représente ce travail, c'est notre colonne vertébrale, notre canal central qui nous permet vraiment cette connexion entre terre et ciel. Le bas de la colonne nous permet vraiment d'être relié à nos racines, à un ancrage, être vraiment bien dans ses baskets. Puis tout ce qui est haut de la colonne, troisième œil, chakra couronne, nous permet d'être un peu plus connecté à ce qui nous échappe, ce qu'on ne comprend peut-être pas toujours, qui va être un peu plus de l'ordre de l'intuition, cette reliance au divin, au cosmos. Donc l'idée c'est d'être pas trop perché tout là-haut, ni trop juste dans le terre-à-terre, l'ancrage, mais un subtil équilibre entre les deux. Et la pratique du yoga, là c'est juste une petite proposition, mais ça peut être toutes les pratiques que vous faites peuvent incarner cet équilibre entre les deux. D'où le fait aussi que quand on fait une pratique, on n'est pas juste dans des postures d'équilibre ou juste d'extension arrière, juste des flexions avant, on essaie d'avoir une pratique assez équilibrée. Là on va essayer d'être un peu moins dans la précision, souvent quand on veut faire des alignements parfaits, on amène beaucoup de rigidité dans le corps, on est impeccable dans notre guerrier, les jambes les bras très rigides, puis ça ne circule pas vraiment à l'intérieur. Toute cette manifestation énergétique à l'intérieur du corps, elle est moins subtile, elle est moins disponible. Donc là, on va essayer de garder un minimum d'alignement, évidemment, mais de pouvoir sentir cet équilibre entre j'ancre une partie du corps, je stabilise une partie du corps, et puis je peux amener un peu plus de laisser aller, de fluidité dans une autre partie du corps. Les jambes solides, par exemple, et le haut du corps beaucoup plus léger. Donc voilà, on va aller dans ce sens-là. Je vous invite à rejoindre l'avant de votre tapis, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Et vous pouvez séparer vos pieds à la largeur du bassin et déjà sentir vos pieds qui s'ancrent dans la terre. Cherchez cette connexion à vos racines plus profondes de la terre. Et puis, à partir de cette stabilité dans vos pieds, dans vos jambes, élevez le haut du corps, le sommet de votre tête vers le ciel. Et commencez à respirer entre terre et ciel. Peut-être qu'un petit mouvement s'installe dans le corps, on laisse faire. On est dans une position peut-être un peu différente de la posture ici de la montagne, Tadasana. J'ancre bien les pieds, le bas du corps pour magnétiser la plante des pieds et inspirer depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. J'invite l'expire à redescendre de la tête vers les pieds. Activez Ujjayi en fond de la gorge. Inspire, l'expire se fait par le nez, mais le souffle est invité ici à aller vers la gorge. Allongez le souffle, commencez à trouver votre propre rythme. Et puis le mouvement ici du souffle va peut-être insuffler un mouvement dans le corps. Puis c'est un peu comme à l'image d'une algue qui est bien accrochée à son rocher et qui laisse passer l'eau.
et qui donc, ici, est fluide et ondule. Toujours bien ancré, rattaché à son rocher. Ou, si vous préférez plutôt une autre image, qui vous reliera plutôt à l'élément R, imaginez-vous tel un bambou, avec des racines vraiment très très puissantes. Et malgré le vent qui passe, le bambou ne cède pas. Vous sentez ici votre corps bouger au rythme du vent, toujours bien conscient et bien ancré depuis vos racines dans la terre. Puis les mains viennent vers le cœur pour revenir ici à notre intention. Vous vous souvenez, c'est cette idée de cultiver à l'intérieur de soi seulement les pensées positives qui nous guideront pour faire d'autres choix, d'autres rencontres dans notre vie. Ces petits post-it que vous avez peut-être mis partout chez vous. Et on vient donc formuler avec sincérité, avec cœur, ici, notre intention pour la pratique. Cette intention qui forcément ira au-delà de la pratique dans votre vie de tous les jours, cette petite graine qui va germer dans votre cœur, dans votre pratique et dans votre quotidien. Donc une phrase simple, on formule au présent, à la première personne. Je me sens confiant, je me sens fort, je suis guidée par mes envies, je développe mon intuition, je suis dans le plaisir de faire. Laissez ici la formulation se faire naturellement en vous. Sentez ici que l'âme et le cœur sont pleinement reliés par un petit fil doré imaginaire pour vous permettre d'être le plus sincère, le plus spontané, le plus vrai dans cette formulation. Déconnecter le mental. On sait que c'est le mental qui va ramener ces pensées positives, ces distractions, qui va nous perturber. Donc, vraiment, pratiquez aujourd'hui avec le cœur. Et puis, si vous pouvez mettre une musique inspirante, dansante même, que la pratique soit plus dansée, ce serait génial. Moi, j'ai juste pas la technologie là pour vous offrir les musiques comme j'aime les mettre dans mes cours. Mais voilà, prenez le temps de mettre la musique qui va vraiment vous porter dans cette pratique. Une fois qu'on se sent bien stable, bien connecté à cette respiration entre terre et ciel, on va ramener un peu de mouvement dans le corps. On va ici inspirer vers la droite. Expirez, laissez le bras droit s'incliner le long de la jambe, étirez le bras gauche. Inspire, revenez au centre des bras, s'étire toujours depuis le centre de la poitrine. Expire, vers l'avant. Et encore 2 fois, inspire, expire, inspire, expire. Laissez le mouvement être assez doux, le corps se réveille, la respiration s'installe de plus en plus consciemment en soi. Et vers l'avant, expire. Puis on ouvre à nouveau largement les bras, on inspire, on revient vers l'avant du tapis et vers l'autre côté. Inspire au centre, expire, on s'incline vers l'arrière, étirez puissamment le bras du haut vers le ciel. Inspire au centre, expire. Les genoux sont très souples, les articulations souples, même si les jambes sont stables. Expire. Troisième fois, on sent que c'est la troisième, inspire, expire. Puis on réouvre, toujours l'occasion d'aller étirer jusqu'au bout des doigts. On revient au centre, on laisse les bras se relâcher et les doigts s'entrelacer derrière le dos, pointez les pouces, les index, inspire, ouvrez bien le cœur, vos jambes toujours aussi puissantes. Les épaules basses, la nuque libre. Expire, pliez vos jambes, les pieds bien ancrés dans la terre et la colonne se relâche avec légèreté sur le buste et les bras veulent aller vers l'avant. Relâchez bien la nuque, des petits oui, des petits non. Où est le poids de votre corps? À l'avant, à l'arrière, au centre, équilibré ici, la répartition du poids. Allongez l'inspire et l'expire. Puis doucement les bras se relâchent le long du corps, posez les mains au sol.
Faites glisser ici la jambe gauche derrière. Relevez le buste. Relâchez les épaules. Sentez la colonne bien fluide. Et on part vers l'avant. On inspire. On expire. On ouvre largement les bras. Et on inspire vers le ciel. On expire vers le sol. On inspire vers le ciel. On expire vers le sol. On inspire vers le ciel. Plissez le cœur vers vos mains. Expire vers le sol. Puis tout doucement relâchez. Ramenez le pied droit à l'arrière de votre tapis, les pieds à la largeur de vos hanches. Et laissez ici le bassin se mobiliser, déhancher. Mobilisez aussi la colonne, le dos tout entier. Inventez des mouvements, fermez les yeux pour être vraiment dans un mouvement organique, intuitif. On ne cherche pas à faire pour faire, mais à ressentir ce que l'on fait. Loin de la forme extérieure, mais pleinement connecté à la sensation intérieure. Puis on va faire ici un mouvement de vague, en pliant les genoux. Et on vient faire onduler le corps. Là aussi, continuez d'être dans une créativité. Et on revient. Toujours genou à ras du sol, puis qui s'élève un peu plus, mais gardez les jambes fléchies. Faites onduler le corps pour venir dans une planche. Les épaules peuvent dépasser légèrement les poignets. Activez bien le centre. On va faire chauffer ici le centre et on monte. Relâchez bien la tête, arrondissez le dos. Laissez les genoux revenir à ras du sol. Puis revenez dans le chien tête en bas. Il n'y a pas vraiment de consigne ici. On laisse une vague s'installer. L'idée d'être à ras du sol, c'est quand même d'activer la sangle abdominale, de faire chauffer le centre. Voilà. Après 3 mouvements, vous revenez ici dans la posture du chien tête en bas. Sentez que vous êtes stable dans vos appuis, mains, pieds. Et hissez avec légèreté le bassin vers le ciel. La colonne est très légère, très fluide. Ici, dans la posture qui ressemble un peu à une pyramide, on élève le sommet de la pyramide vers le ciel. Et puis on élève la jambe droite vers le ciel pour ensuite l'amener entre les deux. On pose le genou gauche au sol, se relève, les poignets fluides, les bras fluides, la colonne fluide, la nuque fluide. Puis on va vers l'avant. Une extension de la colonne vers l'avant. On expire. Puis on va vers le ciel. On inspire. On expire vers le sol. On inspire vers le ciel. Il y aura peut-être des petites variations dans les mouvements. Si des fois c'est pas complètement pareil d'un côté à l'autre. Juste appropriez-vous ce qui vient. Inspire. Expire. Puis relâchez ici. Les mains sur le sol. Faites glisser à nouveau le pied droit derrière. Déhanchez, mobilisez la colonne. On repart pour 3 vagues ici. On peut être à ras du sol, onduler le dos, venir dans une planche, puis revenir à ras du sol. Et monter le bassin, la colonne. Appropriez-vous ce mouvement, peut-être que les genoux ne reviennent pas à ras du sol, cherchez la vague, cherchez de la puissance, de la tonicité ici, sans amener des crispations. L'équilibre c'est là, hein. On est dans la puissance, mais sans forcer, les mâchoires restent relâchées. Et la respiration redevient calme, tranquille. Puis la jambe droite va vers le ciel, inspire. Expire, pied droit entre les deux mains. On tourne le pied gauche, perpendiculaire à la jambe droite. On sent déjà nos pieds qui s'aimantent à la terre, ils sont très très puissants, qui s'enracinent. Et on relève le buste avec légèreté. Sentez votre base, votre socle ici, vos jambes, vos pieds bien puissants. Puis retrouvez cette respiration entre terre et ciel.
Pour amener plus de légèreté dans le haut du corps, tirez bien le coccyx vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Gardez le genou droit dans l'axe du pied. Voilà, inspirez de la terre, de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Expirez, sommet de la tête, coccyx. Et puis le corps danse ici, dans ce guerrier, on monte le bras droit, on allonge le bras gauche. On inspire, on expire, on va vers là. On inspire, on expire. Sentez bien ici le bras gauche en prolongement de la jambe gauche. L'épaule droite loin de l'oreille. Inspire, expire. Et tranquillement, on ramène les deux mains sur le sol, le genou gauche sur le sol. On se relève ici. On va vers la droite, on inspire. On expire, on s'incline. On va chercher le creux du genou avec la main droite, le bras gauche vers le ciel. Inspire ici. Expire, main gauche au sol. Bras droit vers l'avant. Et encore, on inspire, on passe par ici l'extension des bras depuis le centre de la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Votre bras gauche est stable, solide. Le bras droit léger vers l'avant. Dernière fois, inspire. Expire. Je m'excuse si je fais 4 fois au lieu de 3. J'en ai peut-être fait une de plus. Et tout doucement, on revient. On va prendre appui dans la jambe avant. Vous pouvez garder la jambe avant fléchie. Vous pouvez avancer le bout de vos doigts, donc plutôt être sur le bout des doigts. Le regard loin devant plutôt que juste devant votre pied droit. On donne de la perspective dans notre regard. Et on transfère ici le poids du corps dans la jambe avant. Puis on commence à lever. Puis là, le regard va tranquillement revenir vers la jambe cette fois-ci. Et la jambe gauche s'étire vers le ciel. Si la jambe est toute molle, alors elle va être très lourde. Si vous sentez que vous emmenez ici de la puissance, sentir ici l'énergie, la Shakti traverser toute la jambe, de la hanche jusqu'aux orteils, là ça va être très fluide. Voilà. Stable dans la jambe droite, fluide dans la jambe gauche. Étirez. Relâchez le visage, respirez. On peut garder toujours dans cette posture la jambe droite fléchie. On revient avec légèreté loin derrière. Et ensuite, pied droit vers l'arrière. On élève le sommet de notre pyramide vers le ciel à partir de notre base. Même si les talons ne touchent pas le sol. Pieds, même si que les orteils bien ancrés, mains bien ancrées. On se repousse à partir de ces appuis-là pour emmener la colonne avec légèreté, puissance vers le ciel. Tirez les ischions vers le ciel. Puis faites onduler. Peut-être sans fléchir les genoux, on peut partir ici de la planche pour faire onduler. Peut-être venir retourner les orteils, inspirer dans le chien tête en haut, expirez. Amenez bien le milieu du dos, l'espace entre les omoplates vers le ciel. Encore 2 fois. On soulève les talons, on enroule. On expire, on inspire. On expire. On revient. Dernière fois, on enroule, on inspire. On expire, on inspire. On expire. Nombril bien avalé vers la colonne. On revient. Et puis la jambe gauche vers le ciel, inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Les deux talons s'alignent, les jambes bien puissantes. Relevez ici le buste. Pliez bien la jambe avant. Et prenez à nouveau conscience de vos appuis dans la terre, bien stable, du poids bien réparti entre la jambe gauche, la jambe arrière, la jambe droite. Le bas du dos qui s'allonge vers le sol, le sommet de la tête s'allonge vers le ciel. Respirez entre terre et ciel. Ressentez cet équilibre entre stabilité et légèreté. Là, vous pouvez ramener ici plus de douceur, de fluidité dans le corps. Pour aller un peu plus loin dans cette fluidité. On monte le bras gauche, on laisse glisser le bras droit. On inspire. On expire. On met le coude ici, le bras là.
pouvez peut-être descendre hein, si vous voulez aller plus bas, ici. Et à nouveau, inspire. Expire. Sentez ici la connexion de la jambe jusqu'au bout des doigts. Inspire. Expire. Puis revenez vers le sol, déposez le genou, relevez le buste, tournez-vous vers la gauche. Jambes bien stables, bassin bien ancré, bien de face. Inspire, expire. Viens chercher le creux du genou droit. Inspire au fond. Expire, on va vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis les mains reviennent vers le sol. Le bout des doigts s'avance. On va prendre appui dans la jambe avant, le regard loin devant au début. Transfert, on inspire, on expire. Et on commence à tendre, puis quand la jambe commence à s'activer, on a un petit sel ici imaginaire au bout du pied droit qu'on attache ici au plafond pour aider à tracter la jambe vers le ciel. Et on relâche progressivement le buste vers la jambe gauche. La tête est fluide, relâchée. Cette jambe puissante, sentez ce qui se passe à l'intérieur, de la hanche jusqu'aux orteils du pied droit, de la jambe vers le ciel. Inspire avec légèreté. Expire, on fait glisser le pied droit derrière. Pied gauche derrière. Et le bassin qui s'élève vers le ciel. La colonne qui reste très active, très vivante. Le souffle puissant. On inspire, on fait un dos rond. On expire, on pose les genoux. Et le bassin vers les talons. Puis on soulève à nouveau le dos dans une vague, on inspire. Et on expire, on vient ici avancer. Et poser le front sur le sol. Le bassin juste au-dessus de vos genoux. Pour Anaratasana, peut-être que vous avez plutôt le menton plutôt que le front. Et 3 larges soupirs vers la terre pour laisser s'échapper tout ce que vous retenez, tout ce qui vous encombre. Inspire. 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 Puis soulevez le regard. Observez vos avant-bras parallèles entre eux. Déposez avec délicatesse le pubis sur le sol. Reculez-le un petit peu ou avancez un petit peu vos avant-bras pour être soit l'aplomb de vos épaules, soit encore plus en avant. Ce qu'on veut, c'est sentir qu'il n'y a pas de pincement dans le bas du dos. On active avec une rétrogradation du bassin, le pubis dans le sol. On active la pulpe des doigts, des avant-bras dans la terre pour trouver ici une belle expansion, une belle ouverture dans le cœur. 3 respirations. Observez ici le souffle qui s'installe à nouveau dans la colonne, s'étire dans les 2 directions, sommet de la tête vers l'avant et vers le haut, coccyx vers les talons et vers le sol, vers l'arrière et vers le sol. La colonne est puissante. Sentez toujours si vos jambes bien actives, vos avant-bras bien ancrés dans le sol. Puis doucement laissez fondre le buste vers la terre. Toujours ici, en rotation interne, dans le haut des cuisses, le pubis qui presse le sol. On va écarter les bras plus larges que le tapis. Et inspirez, faire onduler ici la colonne pour ouvrir le cœur. Expirez, on revient vers la terre. Amenez de la lenteur, de la connexion ici à la sensation. Dans le mouvement, inspire. Ouvrez large les épaules basses. Expire, revenez dans la terre. Observez ce qui est actif de ce qui peut se relâcher ici dans la posture. Inspire. Expire. Puis ici, laissez les mains revenir de chaque côté des côtes. On se hisse, on inspire. On expire, genoux au sol, bassin sur les talons, front à la terre. Les mains reviennent vers vos genoux. Et
prenez le temps de dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Je vais vous rester ici, le bassin sur les talons, sinon vous venez en tailleur ou en siddhasana, une jambe devant l'autre. Vous pouvez aussi être comme ça, ou les jambes l'une devant l'autre, ou en tailleur. Pour revenir ici sur les talons, ce qui va être le plus confortable pour vous. Attention, si vous êtes sur les talons, de ne pas cambrer le bas du dos. Toujours dans cette connexion ici à notre axe, ce canal qui nous permet cette connexion entre terre et ciel. On va ici ouvrir largement les bras, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. On relâche, on revient pour faire l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. On revient et on relâche au centre. Les mains reviennent au cœur. Laissez votre intention résonner à nouveau en vous. Sentez peut-être le mental plus calme. Observez ce silence, cette immobilité dans la forme extérieure du corps. Puis observez cette fluidité à l'intérieur. Observez ce qui circule, ce qui se manifeste. Peut-être le regard est posé ici entre vos sourcils, cet espace qui s'ouvre, cette porte vers l'intuition. Tournez votre regard intérieur ici. Sentez cette harmonie donc entre l'immobilité apparente à l'extérieur et cette sensation que tout circule, que tout est bien vivant à l'intérieur, avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité. Et reprenez une respiration entre terre et ciel. Inspire de la pointe du coccyx, nous relie à nos racines, jusqu'au sommet de la tête et au-delà vers le ciel. Expire de la tête vers le sol, vers la terre. Et encore, inspire, coccyx, sommet de la tête, au-delà. Expire, sommet de la tête, jusqu'au coccyx et vers la terre. Continuez ces allers-retours dans le souffle. Vous êtes pleinement connecté à votre intention, cette petite graine semée à l'intérieur de vous qui va germer, grandir tout le long de vos pratiques et puis dans votre quotidien. Sentez-vous plus stable, plus confiant, plus fort, prêt à accueillir avec fluidité toutes les surprises de la vie. Tout ce qui se présentera à vous et permettra peut-être de faire de nouveaux choix, de nouvelles rencontres. Merci à tous. Namasté, je vous embrasse. Passez une belle journée.